Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle notion, une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels. Commençons par l'observation des exemples suivants. Alors, regardez bien ou bien observez bien les mots qui sont placés en haut. Des signons, des signes, ainsi de suite. Ces mots, on les appelle des verbes. Les mots qui sont placés en bas, je, tu, il, on les appelle des pronoms personnels. Alors, qu'est-ce qu'un pronom personnel? Un pronom personnel est un petit mot qui sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Par exemple, le petit chat sourit, on peut le remplacer par il. Le pronom personnel change ou varie selon la personne. On a des pronoms qui sont au singulier, je, tu, il, elle, on. Et on a des pronoms qui sont au pluriel, nous, vous, il avec S et elle avec S. Comment peut-on employer ou bien trouver un pronom personnel convenable avec un tel verbe? C'est bien sûr grâce à sa terminaison. Si on a un nous, le verbe va prendre ONS, ainsi de suite. Voici la correction des étiquettes qu'on a vues au début de la leçon. Alors, je répète, les pronoms personnels permettent d'indiquer ou bien de désigner des personnes sans les appeler par leur nom. Voici les pronoms personnels. On a je. Je, si je parle de moi, je vais utiliser le pronom je. Si je parle de toi, je vais utiliser le pronom tu. On a aussi il et elle qui servent à éviter la répétition. Je répète, il et elle, ils servent à éviter la répétition. On a nous et vous qui désignent le pluriel. On a aussi il avec S et elle avec S qui désignent aussi le pluriel. Alors je vais répéter. Les pronoms personnels sont des petits mots qui servent à remplacer un nom ou un groupe nominal. Comment peut-on découvrir ou bien employer le pronom personnel avec un tel verbe? Bien sûr, si on voit bien et on observe bien la terminaison du verbe qui suit le pronom personnel, on va trouver le pronom personnel convenable. C'est toujours grâce à la terminaison qu'on peut trouver le pronom personnel convenable. Alors voici quelques exercices à faire pour appliquer les notions acquises. Entourer le pronom personnel. Alors on a elle, on, nous, vous, G', tu, il, elle, il avec S, ainsi de suite. Maintenant, remplacer le groupe nominal par un pronom personnel. Alors, Émilie est un nom propre féminin. Donc, on va le remplacer par elle. Regardez Karim et moi. Partiront. Regardez, partiront. À la fin du verbe, on a ONS. Ah, donc c'est la marque du pronom personnel nous. Rappel. Alors, les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, si je parle de moi, je vais utiliser je. Si je parle de toi, je vais utiliser tu. Si je parle de quelqu'un qui est absent, masculin, je vais utiliser il. Si c'est une fille, elle. Toi et moi, c'est nous. Hamid et Nada. Ah, là, c'est le masculin qui domine. Donc, on va utiliser il et non pas elle. Voici des exemples masculins et des exemples féminins. Je répète. Mon frère et ma sœur. Alors, le masculin ici domine. Donc, on ne va pas dire elle, on va dire il. Alors, je répète aussi ici, le pronom personnel il et elle servent à éviter la répétition. Voici les pronoms personnels. Alors, moi, je vais dire je.
toi, c'est pour le pronom tu. Apprenez bien ces pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, pour appliquer cette notion, je vais vous laisser faire ces exercices. Alors, prenez une feuille et un stylo et entraînez-vous. Et bon courage. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, je répète, avec le pronom je, on a la terminaison E. Avec le pronom tu, ES. Il ou elle, c'est E. Nous, on a ONS. Vous, EZ. Il avec S et elle avec S, on a ENT. Alors, les pronoms personnels désignent des personnes sans les appeler par leur nom. À bientôt et merci pour votre attention.